Allez, on démarre cette centième par une explosion de violence. Ah ouais, oui, coup de tête, extravagance en tout genre et mégalomanie. Les stars en font beaucoup, elles nous ont parfois habitués à quelques pétages de plomb. Mais faut-il être fou pour faire de la musique? Eh bien, c'est l'enquête de Sandrine Roustan. Ça me va bien. Elton John se déguise en Louis XVI pour fêter en grande pompe son 50e anniversaire au cœur de Londres. Michael Jackson, lui, se balade avec sa panoplie de chirurgiens et pour échapper au regard, il se met à quatre pattes dans un magasin de jouets. Nombreuses sont les stars qui nous donnent l'impression de péter les plombs. Alors pourquoi les artistes semblent parfois si proches de la folie? Pour créer, et notamment dans la musique, on a besoin de ce décalage-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on se décale, on ne sait plus exactement où s'arrête la marge. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on a le sentiment qu'ils sont un peu plus dingues que les autres. Il faut dire qu'en matière d'excentricité, certains en font beaucoup. Par le look d'abord. Champion de la métamorphose, Elton John. Le groupe Kiss, lui, est un cirque ambulant. Maquillage de clown et costume de gladiateur. Est-ce que c'est grave, docteur? En psychologie, on appelle ça les personnalités histrioniques. Et c'est vrai qu'il faut un peu de ce qu'on appelle d'histrionisme, c'est-à-dire le désir très fort et le plaisir très fort à être le centre de l'attention d'un public. Il faut un peu de ça dans sa personnalité pour être quelqu'un dans le show business. Et pour se faire remarquer, les stars sont prêtes à tout. Après le look, il y a la provocation. La reine en la matière, c'est Madonna. They say that you can't do the masturbation scene tonight, otherwise you'll be arrested. Really? So what's considered masturbation? When you stick your hand in your crotch. Remarquez, nous en France, on a Mylène. Écoutez ce que la libertine promet à ses amants. Je suis libertine, je suis une atteinte. Si j'avais une métaphore à faire, je prendrais volontiers la montre religieuse. C'est-à-dire que si j'en avais le pouvoir, parce que bon, je ne suis pas encore tombée dans la folie totale, mais je crois que je couperais la tête volontiers. À force de provocation, certains flirtent avec la folie. L'américain Marilyn Manson, lui, se prend pour l'antéchrist. Mais pourquoi tant de haine? Je pense que je permets aux gens de s'exprimer, comme Madonna ou Michael Jackson en fait. Ma façon est juste plus extrême, c'est tout. Et quand on est une star, une autre folie vous guette. C'est vrai que remplir des stades avec des milliers de fans en délire à vos pieds, ça peut occasionner de sérieux dégâts. Le statut d'idole est visiblement perturbant. C'est comme une drogue. Et c'est même une drogue dangereuse, je pense. Ce besoin de 50 000 personnes par soir qui vous disent on t'aime, avoir besoin de ça pour arriver à se sentir normal, c'est quand même un petit peu bizarre. Premier effet de cette drogue, une sérieuse tendance à la mégalomanie. Dans ses clips, Michael se prend pour un pharaon, une panthère noire. Il se balade avec les armées du monde entier. Il a même bâti une statue à son effigie. Mi-dieu, mi-dément. On a de quoi s'inquiéter pour Michael. D'autres rejettent ce statut d'idole. D'où une tendance à l'autodestruction, comme chez Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, qui ira même jusqu'au suicide. Enfin, sous la pression, certains deviennent agressifs. Ici, Björk craque. Elle s'en prend à une malheureuse journaliste thaïlandaise. Apparemment, la musique, ça rend fou, mais faut-il pour autant accepter les lubies des stars? Les gens ont besoin de folie. Ils peuvent pas casser de chambre d'hôtel, ils peuvent pas mettre les limousines dans la piscine, ils peuvent pas se taper des groupies, ils peuvent pas renifler de la drogue. Les gens, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils payent leurs impôts, il faut qu'ils élèvent leurs enfants. Alors, ils se payent par génération. Il y a des dingues qui sont là, qui sont chargés de remplir un rôle. Et c'est vrai que la folie a parfois du bon. Ça permet même de briser certains tabous. Quand Candy Kane, la star du blues, joue du piano, ça peut même donner envie de se mettre au solfège.
docteur, je me sens pas bien du tout. Ah bah oui, c'est là que ça fait mal, à la tête. Eh bah oui, on a de quoi être inquiet lorsqu'on écoute en ce moment les radios, avec des refrains au titre évocateur comme « Tes zinzins » ou « Les poils ont des carottes ». Les carottes ont des poils. Voilà, c'est la grande tendance en ce moment, donc des textes nigauds et du goût pour l'absurde. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, je vous assure, tout est normal. Ah, une enquête d'Emmanuel Rota. Cette chanson s'appelle Tes zinzins. Un tube qui s'est déjà vendu à plus de 250 000 exemplaires. Écoutez les paroles. Elles sont bien représentatives de la tendance qui sévit dans nos hit parades. Plus le texte est idiot, plus ça marche. Ce titre a été créé avec le feeling, avec l'envie de déconner. À vrai dire, ce DJ n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, il avait déjà fait un tube avec la même recette il y a 4 ans. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'œuf rouge, pompe blanche. C'est soirée disco. Je planche pas comme un auteur pour chercher des textes, quoi. C'est chaud, hein? Et ça s'entend. De la musique fast-food uniquement pour faire la fête. Ce soir, grande élection de Miss Camping. Je suis un petit peu à la techno ce que Carlos est à la chanson française. Mais Boris n'est pas tout seul. Voilà Raphaël Mesrahi. Il y a quelques poils quand même. Hein. Parce que les gens disent les carottes ça n'a pas de poils, ça en a. On en a retrouvé. Avec cette chanson, Les carottes, ça a des poils, il a lui aussi décidé de surfer sur la vague de l'absurde. Mais c'est pas un peu ridicule? Le ridicule tue pas, hein. Je serais mort depuis très très longtemps. Et apparemment, il y en a que ça fait rire. L'idée, c'est, paraît-il, de jouer le 3e degré pour les adultes et de relever le niveau des comptines pour enfants. Il y a toujours eu des chansons et des succès comme ça. On se souvient dans un autre style de la gaffe avec la Zoubida où il est beau le lavabo. On peut pas dire que le texte était supérieur à celui de Raphaël Mesrahi, mais ça a toujours existé les chansons gag. Autre attitude, plus snob, les artistes pour lesquels l'humour décalé est carrément un mode de vie. Exemple avec Valérie Lemercier, très pince sans rire, qui évoque la taille de son soutien-gorge. 95, c'est plus la peine de s'effacer. Pour nous tout peut commencer. C'est l'année des bonnets. Oui, non, il y a parfois des petits mots un peu décalés, mais c'est pas. Ce que j'entends, c'est que c'est pas des chansons parodiques, c'est-à-dire c'est pas des chansons pour faire rire. Pour sa maison de disques, la chanson absurde, c'est carrément une forme de rébellion, un cri de colère. Bon, les chanteuses à voix, par exemple, d'aujourd'hui, n'ont aucune personnalité, il y a rien, ça n'exprime rien, mais on se dit c'est pas mal parce que vous avez vu la voix. Nous, on fait chanter des gens qui nous plaisent, qui ont du charme, qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. 95. Très branché ou ultra commercial, les extrêmes se rejoignent donc dans l'absurde. Pour être beauf ou rebelle, chaussez votre 95C en mangeant des carottes.